pas dans ta tête te bloquer. Faut laisser les autres se moquer. Tu n'es pas fait pour être le dernier. Faut te surpasser. Les limites sont juste dans ta tête. Faut les connaître pour les dépasser. Tu pourras te libérer de toutes les chaînes. Bon, voilà ta vie. Rien ni personne ne peut t'empêcher de réussir. Il suffit seulement de L'illumination et le high. pour briser les barrières de vivre ta passion. On est no limit au second. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Partagez, partagez. Partagez, partagez le direct. Voilà. On est non limite, on est non limite. Ouais. Par la foi, on va briser toutes les barrières pour entrer dans la destinée. Partagez, partagez. 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 Voilà. Partagez, partagez. Partagez. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez, partagez. Voilà, voilà, nous sommes à notre direct d'aujourd'hui où nous allons parler des trois niveaux, des trois outils, des trois niveaux de création. Ok? Donc, voilà. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes là, nous sommes là. Bonsoir, bonsoir. Moi aussi, je suis en train de partager comme ça. On aura beaucoup plus de gens qui seront connectés. OK, qui seront connectés. Voilà. Je partage, je partage. Voilà. Comment vous allez? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes là. Non, et je suis content que voilà, nous avons débuté. Encore ce direct. Aujourd'hui, parlons des trois outils. Parlons des trois outils. OK. Salut Joseph. Salut Joseph depuis Lomé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien à Lomé. Donc voilà, Joseph, on a pu se voir l'autre fois. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, de voir aussi Jamal. Et puis on a beaucoup parlé. Et voilà, les directs sur cette chaîne, les directs sur cette page. Surtout, c'est pour parler de la réussite. Pour parler de la réussite, parler du bonheur. OK? Moi, je suis convaincu d'une chose. Et c'est clair. Et c'est ce que je combats. Et c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'essaie de faire passer comme message. OK? Que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est le bonheur qui fait l'argent. C'est seulement à travers le bonheur
qu'on peut avoir l'argent. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas passés à travers les outils qui réellement donnent le bonheur. Souvent, des gens comme ça ne sont pas heureux, mais quand tu passes par la félicité pour arriver au bonheur, là, c'est une autre vie. La plupart des gens qui sont arrivés à cette vie-là, ils ont une vie sereine, pleine de beauté. Voilà. C'est très important ce message-là qui est très important. Donc qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour arriver à travers le bonheur, à arriver à la richesse, à travers le bonheur, à arriver au succès, à travers le bonheur, à arriver à la réussite. C'est le bonheur qu'il faut aller chercher. Mais le bonheur, c'est quotidien. Tous les jours, quelles sont les actions que je fais tous les jours pour arriver au bonheur? Et à travers le bonheur, je fais mes projets de succès, de réussite, d'argent. Voilà. OK. Donc, ce matin, je vous raconte cette histoire. Ce matin, j'ai amené mon enfant, donc le petit, à l'école. Et j'ai vu que la classe était assez vide. Et j'ai demandé à la maîtresse, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'enfants ce matin? Donc, elle me répond que beaucoup de parents ont préféré garder les enfants à la maison. Comme ça, ils n'auront pas un risque de contamination, donc de Covid. Parce que, bon, il faut savoir, c'est une école que ça fait 2 semaines qu'il y a la majorité des classes qui sont à la maison en quarantaine. Okay? Donc, c'est ce qui se passe. Et à travers ça, donc j'ai parlé un peu avec elle, mais à travers ça, je vous enseigne la première chose de ce direct. Partager le direct. Le partage est très important. Quand nous avons des choses importantes, il faut partager aux autres. Okay? Donc, c'est là que je lui dis à l'enseignant, et je vous le dis aussi, prenez un stylo, prenez une feuille, écrivez ça. Les statistiques ont démontré que 80% de nos préoccupations se révèlent infondées. 80% de nos préoccupations, quand on se préoccupe de quelque chose, 80% de toutes nos préoccupations se révèlent infondées. Donc ça veut dire que on parle de préoccupation. S'occuper de quelque chose avant, prima. Préoccupation. OK? Voilà. Et la question est, comment est-ce que tu veux t'occuper d'un problème qui n'existe pas encore? Pourquoi dois-tu prendre ton temps pour t'occuper d'un problème qui n'existe pas? Vous voyez comment est-ce que nous créons nos malheurs? Vous voyez comment nous créons des situations de malheur inutiles, qui sont des moments aussi d'émotions négatives qui vont impacter notre vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Il ne faut pas s'occuper des problèmes quand les problèmes n'existent pas. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas avoir des préoccupations. Quand vous avez des préoccupations, faites stop. Est-ce que le problème existe? Est-ce qu'en ce moment, le problème est arrivé? Oui ou non? Si c'est oui, quel est le problème? Donc, voilà. Et comment travailler pour en sortir? OK? Si le problème n'existe pas encore, stop. Passez à autre chose. Passez aux choses qui vont vous rendre heureux. Il ne faut pas se préoccuper. Il ne faut pas vous occuper des problèmes qui n'existent pas encore. Nous sommes arrivés à ce point parce que, surtout depuis 2020, en cette période de Covid, on nous a vraiment
vraiment fait passer le message de la peur. Plus nous avons peur, moins on a la capacité de oser. Moins on a le courage de se lancer. C'est la peur qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont bloqués. Ça ne veut pas dire que la peur ne doit pas exister, mais ça doit être la peur. La peur de ne pas avoir, ou bien d'avoir une vie limitante, doit me pousser à agir. Voilà. Voilà. Et c'est des choses que tu y arrives quand tu as un niveau de conscience. Quand tu élèves chaque jour, quand tu travailles pour élever ta conscience. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler. Donc, l'expérience ce matin avec l'école de mon enfant m'a fait arriver à ça. Donc, ce conseil-là que je vous donne, ne vous préoccupez pas. Ça veut dire que 80% de nos préoccupations sont inutiles. OK? 80% de nos préoccupations sont inutiles. Donc, il ne faut pas le faire. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler des trois outils de création dans notre vie. Quels sont les outils qui nous permettent de créer? Vous devez savoir que nous sommes permanemment en création. En ce moment, quand je suis dans cette direct, je suis en train de vous parler, il y a une création. Vous qui écoutez, il y a une création. Ça veut dire qu'en ce moment, des messages qui passent créent des choses en vous, qui vont vous permettre de créer encore d'autres choses. Donc, les créations donnent des résultats. Ces résultats-là nous permettent encore de créer aussi d'autres choses. Donc, nous sommes en création tout le temps. Mais il y a trois outils principaux qui nous permettent de créer tout le temps là. OK, voilà. Le premier outil qui nous permet de créer notre vie, de créer notre bonheur, de créer notre réussite, de créer notre succès, de créer l'argent, de créer des relations sociales, de créer notre vie spirituelle, c'est la pensée. La pensée est le premier outil de création. À travers les pensées, nous créons. Parce que quand nous pensons, nous dégageons des substances magnétiques. Quand nous pensons, nous dégageons des substances magnétiques. OK? Donc, il y a ces substances magnétiques qui vont dans l'univers, qui vont capter des situations qui sont conformes, ou bien des gens qui sont conformes à ce que nous pensons. C'est pourquoi quand tu penses à quelque chose, ou bien tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Ou bien tu appelles la personne te dit, j'étais en train de te penser. Ça veut dire que la personne était en train de te penser, de penser à toi, le message t'est arrivé, tu as pris le téléphone, tu l'as appelé. Donc, n'importe quelle pensée que nous sommes en train d'avoir nous permet de créer. Si nous sommes en train d'avoir des pensées positives, nous permet de créer des situations positives. Si nous avons des pensées négatives, ça nous permet aussi de créer des situations négatives. Donc, quand nous nous surprenons en train de penser à quelque chose de négatif, il faut faire stop. Et penser aux choses positives. Et penser aux choses qui peuvent nous aider réellement à construire, à créer des situations ou des choses que nous voulons. Pardon. Donc, nos pensées, aller travailler sur nos pensées, sur comment est-ce que nous pensons, est très importante. C'est un travail qu'on fait tous les jours, c'est un travail vraiment assidu, c'est une chose qu'on apprend à faire, c'est un entraînement mental. OK? En ce moment, nous avons lancé une formation, la conscience illimitée. À travers la formation de la conscience illimitée, nous enseignons aux gens à penser. Donc, toute personne, toi qui m'écoutes, toi qui es là, si tu veux avoir des outils réels qui te permettront réellement de penser, de bien penser, de penser de façon constructive, harmonieuse, dynamisante, alors inscris-toi à la formation. Je vais t'enseigner, je vais te donner les outils réels qui vont te permettre de le faire. Les pensées sont automatiques. Les pensées sont inconscientes.
Quand nous pensons d'une manière inconsciente. Donc ça veut dire que la pensée part d'elle-même. Donc si nous ne nous habituons pas à penser d'une manière constructive, ça veut dire que quand nous laissons nos pensées au hasard, tout ce qu'on nous a appris depuis l'enfance jusqu'à maintenant nous amène à penser négativement. Donc pour penser positivement, il faut aller, voilà. Bonjour Jamal. Bonjour Jamal. Germaine, bonjour. Germaine dit, c'est vrai, nous devons avoir des pensées positives. Ouais, nous devons avoir des pensées positives. Mais les pensées positives n'arrivent pas toutes seules. Voilà. Ok? Ça n'arrive pas tout seul. Comme nous avons appris à marcher, il faut apprendre à penser positivement. Donc ça veut dire que je vais faire des exercices qui vont me permettre réellement, même quand je ne pense pas, quand les pensées vont être automatiques, ça va être positif. Voilà. Tout ce que je pense se crée. Tout ce que je pense. Donc quand je pense du mal de quelqu'un, en ce moment-là, je suis en train de créer des situations négatives dans ma vie, pas dans la vie de la personne. Parce que quand je pense négativement, c'est des émotions négatives qui s'impriment dans ma personne. Et ces émotions-là développent la vibration. C'est à travers la vibration que nous envoyons des éléments magnétiques dans l'univers. Et ces éléments magnétiques vont nous chercher des situations ou des gens. Et souvent, nous pensons à quelqu'un, ou bien nous pensons à quelque chose, automatiquement, ou bien nous prenons notre moto, nous allons quelque part, ou bien nous prenons notre voiture, nous arrivons dans une situation, et c'est ça que nous étions en train de penser. Positivement ou négativement. Donc, si tu veux avoir l'habitude de penser positivement, si tu veux avoir l'habitude de penser de manière constructive, si tu veux avoir l'habitude de penser de manière dynamisante sur des choses que tu veux, parce que là où nous portons notre attention, nous portons notre énergie. Donc, apprendre à penser de manière positive est très importante. Donc, là où nous portons notre pensée, nous sommes en train de créer en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Toutes ces choses-là nous permettent d'avoir une vie quotidienne, parce que le bonheur doit être quotidien. Il faut que chaque jour, vous apprenez à être heureux. Il faut que chaque jour, vous apprenez à être content. Il faut que chaque jour, on apprend à avoir une vie sereine. Parce que c'est à travers ça que nous pouvons réaliser. Parce que toutes ces choses-là vont travailler sur notre subconscient. Ça, c'est ce qu'on appelle notre terrain. Quand je veux planter quelque chose, quand je veux planter une graine, il faut que le terrain soit fertile. Donc, le fait de travailler sur le bonheur, ça veut dire que je suis en train de travailler sur mon terrain. Sur le terrain, je suis en train de travailler avec le terrain, que ça soit fertile. Que quand je vais planter un projet, le projet va bien germer. Si je vais, chaque fois que nous sommes malheureux, chaque fois que nous sommes aigris, chaque fois que nous avons l'esprit de vengeance, chaque fois que nous sommes tristes, nous sommes en train de détruire le terrain dans lequel, le champ dans lequel nous allons planter nos projets, notre vie. C'est comme si nous allons planter dans un désert une graine. Ça ne va jamais pousser. Ou bien, quand ça va pousser des graines mauvaises. Donc, apprendre à bien penser, la première chose, le premier élément, le premier outil de création, c'est les pensées. Le premier outil, c'est les pensées. Je vais vous donner aussi cet exemple. À la fin du mois d'octobre passé, j'étais à Lomé. Et quand je viens à Lomé, même si je suis à la maison, souvent je vais faire petit déjeuner, donc dans des hôtels. Donc j'étais au 2 février, le matin en train de faire ma collation. Et en moi-même,
je pensais fort et je me disais, il faut que j'arrive, que quand j'arrive à Lomé, au Togo, que je vienne passer quelques jours dans cet hôtel-là. Je le pensais, et je le pensais sérieusement, qu'il faut que j'arrive à passer quelques jours dans cet hôtel. Et je regardais, et je m'imaginais dans l'hôtel, en train de monter tout ça là. 2 mois après, donc j'ai accompagné une société qui a tout payé, logé là-bas. Et quand on préparait le voyage, moi je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai rien dit. Donc c'est eux qui ont acheté le billet d'avion, tout ça là. Ils ont fait la réservation à l'hôtel et ils m'envoient la réservation. Et je vois la réservation, je vois hôtel 2 février. Je dis waouh, la force de la pensée. Mes frères et mes sœurs, ça fonctionne. Ce que nous pensons réellement, si nous pensons réellement de manière constructive et nous y croyons, ça se révèle automatiquement. Automatiquement. Quand nous sommes en train de penser, nous sommes en train de construire. C'est très important de savoir penser. Voilà. Ok? Donc, toi qui veux apprendre à penser, toi qui veux savoir réellement comment penser, inscris-toi à la formation de la conscience illimitée. Lundi prochain, on commence la formation. Je vais te donner des outils réels qui vont t'aider à savoir penser de manière inconsciente. Voilà. À savoir comment orienter tes pensées sur tes projets pour que tes projets se développent. Comment penser? Quand tu penses de manière... voilà. Le secret de la pensée, c'est ça. Quand je pense de manière positive et je l'accepte. Il y a dedans de l'acceptation. Ça veut dire qu'il y a la foi. Donc tout ça là, de la foi, on va encore en parler. Ok? Donc le premier outil, c'est la pensée. Ok? Deuxième outil, c'est les paroles. Tout ce que nous disons produise des fruits. Tout ce que nous disons crée notre situation. Nous devons savoir parler. Comme je dis à mon enfant de 10 ans, si ce qui va sortir dans ta bouche ne va pas construire, alors il faut te taire. Ce qui va sortir de ta bouche, si ce n'est pas quelque chose qui va construire, alors il faut te taire. Il ne faut pas parler parce que tu as envie de parler. Si en ce moment où tu vas parler et ce qui va sortir de ta bouche n'est pas une bonne chose pour toi et pour la personne qui va t'écouter, tais-toi. Tais-toi. Parce que tout ce qui sort de ta bouche crée. Tout ce qui sort de ta bouche, les gens qui insultent les autres, les gens qui haïssent les autres, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites de malheureux, de mauvais des autres, vous êtes en train de créer votre vie, votre propre vie. Donc la vibration qui va sortir de vous va vous amener au contact des gens qui sont négatifs, au contact des choses que vous ne voulez pas. Les gens qui pensent mal, les gens qui parlent mal des autres, c'est de vous-même que vous êtes en train de parler. Parce que la personne, quand vous parlez mal de quelqu'un, la personne n'est pas là, la personne ne vous écoute pas. C'est votre conscience qui vous écoute. Et votre conscience va travailler pour vous-même. C'est pourquoi on dit il faut bénir les ennemis. Parce que quand tu es en train de bénir, ton subconscient, ton âme entend bénir. Donc tu vas créer ton état agréable. Ton cœur s'ouvre. Quand tu bénis, ton cœur s'ouvre. Il faut bénir. C'est pourquoi on dit il faut bénir les ennemis. Parce que en ce moment-là, que tu es en train de bénir la personne, même si c'est un ennemi, la personne n'entend pas ta bénédiction.
Mais ton âme entend ta bénédiction. Et ton âme prend la bénédiction là pour travailler pour toi. Ton cœur s'ouvre. Quand ton cœur s'ouvre, ça veut dire que tes moments, ce qu'on appelle des états agréables, va s'augmenter. Quand ton état agréable s'augmente, ton champ attentionnel s'agrandit, s'ouvre. Quand on dit que le champ attentionnel s'ouvre, ça veut dire que quand il y a des possibilités autour de toi, tu t'en rends compte. Tu le sais, tu le vois. Les gens qui sont aigris, les gens qui parlent mal des autres, les gens qui sont envieux, les gens voilà, toutes ces personnes-là tristes, négatives, ont leur champ attentionnel qui se ferme. Ça veut dire que même quand il y a des possibilités autour d'eux, ils ne le voient même pas. C'est pourquoi bénir son ennemi est très important. Tout ce qui va sortir de votre bouche doit bénir, doit aider les autres à évoluer, doit donner de la félicité aux autres, doit donner du bonheur aux autres, doit donner de la sérénité aux autres. Ce qui sort de votre bouche doit construire. C'est ça. Tous ceux-là qui sont là collés à des directs où on insulte les gens, on fait des commérages, on parle mal des autres. Vous êtes en train d'ingérer du poison qui est en train de travailler en vous. Donc ça veut dire que quand vous suivez des directs où les gens insultent les autres, vous absorbez ça. Même après le direct, votre âme continue de travailler sur ça. Vous serez triste. Remarquez ça. Du moment où vous êtes en contact avec des gens, vous voyez des directs où on parle mal des gens, où on insulte des gens, on fait des défis, voilà. Même après le direct, vous allez voir que vous ne serez pas heureux. Les mots qui sortent, les paroles qui sortent, il faut que ce qui rentre dans vos oreilles soit des choses constructives. Il faut que ce qui sort de votre bouche soit des choses constructives. Quand nous parlons, nous sommes en train de construire. La construction, nous construisons. Sachez-le. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est le bonheur qui fait l'argent. C'est à travers le bonheur qu'on arrive à avoir l'argent. Si vous avez des questions, n'importe qui a une question, posez la question, commentez, partagez surtout. OK? Partagez surtout. Posez vos questions, faites vos commentaires, ça me fera plaisir aussi. Si vous avez des moments dans votre vie ce que je suis en train de vous dire, vous remarquez ça autour de vous, dites-moi ça, si vous remarquez ça autour de vous. Des gens, quand des gens qui sont autour de toi parlent mal, même si la personne s'en va, tu te rends compte que tu es triste. Ça veut dire que la négativité là, s'est collée à toi, est rentrée en toi. C'est comme du poison. Donc, il faut éviter des gens qui parlent mal des autres. Ça veut dire que même quand tu n'es pas là, cette personne-là parle mal de toi. Des gens qui haïssent les autres, il faut les éviter. C'est ta protection. C'est ta protection. Voilà. Nous sommes en train de créer quand nous parlons. OK. Troisième élément de construction, troisième élément de créativité que nous avons, troisième niveau de créativité que nous avons, c'est les actes. C'est les actions. Tout ce que nous faisons en répétition crée. C'est la même chose que nous avons fait quand nous avons appris à marcher. Toute action que nous faisons crée. Donc, avant de faire n'importe quelle action, demande-toi si l'action-là va aider à construire quelque chose. Au lieu de détruire, pardon. Demande-toi si ton action-là va aider à construire quelque chose au lieu de détruire. Il ne faut pas utiliser vos forces, il ne faut pas utiliser vos actions, il ne faut pas utiliser vos énergies pour des négativités. Se venger, les gens qui aiment se venger, la vengeance est stupide. Parce que quand tu te sens le besoin de venger, quand tu sens le besoin de te venger, ça veut dire que tu dis que quelqu'un t'a offensé. Donc ça veut dire que la personne t'a déjà fait du mal. La personne t'a déjà fait du mal. Voilà. OK? Donc ce n'est pas fini pour toi. Tu prends ton temps, tu prends ton énergie
Tu fais des plans pour pouvoir te venger. Et le jour où tu vas te venger sera ta journée la plus malheureuse. Parce que tu ne seras jamais heureux quand tu vas te venger. Donc ça veut dire que tu gaspilles le temps que tu vas utiliser pour toi-même, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille. Tu prends le temps là, parce qu'on a 24 heures. Hein. On a 24 heures dans la journée. On a 1440 minutes dans la journée. On a 86 400 secondes dans la journée. Tout le monde, riche, pauvre, noir, blanc, tout le monde. C'est la manière dont tu utilises ton temps qui va faire que tu vas réussir ta vie, ou bien tu ne vas pas réussir ta vie, qui va faire que tu vas détruire ta vie, ou bien tu vas construire ta vie, qui va faire que tu vas créer ta vie, ou bien tu vas éliminer ta vie, qui va faire que tu vas progresser, ou tu vas regresser. C'est la manière dont tu utilises ton temps, c'est les actions que tu fais à travers ton temps, c'est seulement ça. Donc, quand tu vas agir, demande-toi que l'action que tu vas faire, est-ce que ça va construire? Est-ce que la personne là, avec laquelle tu veux agir, mérite ton action? Il ne faut pas faire des choses parce qu'il faut le faire parce que tout le monde le fait. Non. Il y a deux choses. Quand nous voulons faire des actions, il y a deux choses qu'il faut voir. Est-ce que mon action procure du plaisir ou bien retire dans ma vie ou bien dans la vie de quelqu'un de la douleur. On a plaisir et douleur. Ou bien l'action procure du plaisir, ou bien l'action diminue la douleur pour quelqu'un. C'est des questions qu'il faut se poser avant de faire les choses. Donc les actions, n'importe quelle action que nous faisons, crée. Donc c'est les trois piliers pour créer dans notre vie. Je vous raconte une petite histoire. Comment est-ce que le monde fonctionne? Nous sommes dans une danse de synchronicité. Quand on parle de synchronicité, c'est des coïncidences significatives. Il y a des coïncidences qui sont dans la vie. N'importe quelle coïncidence n'est pas un jeu de hasard, n'est pas un hasard. On les appelle synchronicité, on l'appelle coïncidence significative. Ça veut dire que je l'ai appelé inconsciemment ou bien consciemment ce moment-là, cette personne-là, cette situation-là. Quand je venais non, je vais là, l'histoire là, je vais laisser l'histoire là pour un autre jour. Le samedi prochain, on va en parler. Parce que à travers l'histoire là, je vais vous dire beaucoup de choses. OK? À travers l'histoire, je vais vous dire beaucoup de choses. OK? Donc, nous avons vu trois choses, trois éléments qui nous aident à créer la vie paisible, la vie sereine, la joie que nous voulons. Chaque jour, il faut créer chaque jour, il faut être heureux. Chaque jour, chaque minute, il faut essayer d'être heureux. J'ai enseigné l'autre fois un exercice qu'il faut aller vous connecter, il faut aller retrouver des moments dans votre vie où vous étiez heureux. Et ces moments-là, il faut vous les rappeler. Quand vous vous sentez triste, rappelez-vous des moments-là, parce que le cerveau pense seulement à une chose. Donc, quand vous pensez des choses bien, donc vos hormones positives se déclenchent et vous êtes automatiquement heureux. Quand vous pensez des choses négatives, vos hormones négatives se déclenchent et vous êtes automatiquement malheureux. Donc, connectez-vous à des choses toujours. Quand vous êtes là, ne laissez pas vos pensées comme ça errer dans l'air. Parce que nous venons, sincèrement, d'une éducation où, quand nous grandissons, on nous a mis beaucoup de limites, on nous a mis beaucoup de négativité. Donc naturellement, nous tendons à penser des choses négatives. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est moi qui vais créer des moments, entraîner mon cerveau, entraîner mon mental, entraîner mon esprit à penser des choses positives. Et plus je fais l'exercice là, donc ça devient automatique. Pour moi, ça devient automatique aujourd'hui.
moi, réellement, pour penser des choses négatives, il faut que je vais penser des choses négatives. Sinon, n'importe quelle chose qui se passe, la première, une de mes premières prières, première phrase, quand je me lève le matin, même pas quand je me réveille, je m'assois au bord du lit, la première chose que je dis avant de me lever pour aller faire les choses, toute chose, toute personne, toute situation, toute pensée, toute idée concourt à mon bien. Dans cette journée, toute chose, toute personne, toute situation, toute idée, toute pensée concourt à mon bien. Toute chose, toute personne, toute situation, toute idée, toute pensée concourt à mon bien. Je ne dis pas le bien, le mal. Je ne mets pas de l'étiquette. Ça veut dire que n'importe quelle chose qui va se passer, n'importe quelle personne que je vais rencontrer, ce direct que je suis en train de faire concourt à mon bien. Elle va concourir au bien de ceux qui m'écoutent. Donc, automatiquement, je fais cette prédisposition de mon esprit, de mon âme, de mon corps, pour dire que n'importe quelle chose que je vais faire aujourd'hui, c'est pour du bien. Tu ne peux pas ne pas être heureux. Impossible. Vous comprenez? Et les situations qui vont vous arriver dans la journée vont être des situations positives que vous désirez, que vous voulez. Il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas vous laisser, votre esprit vagabonder. Il faut orienter, diriger votre esprit, diriger votre mental. C'est ce que vous devez faire. Donc, celui qui veut apprendre tout ça là, il y a la formation qui va encore commencer lundi. Inscrivez-vous, ok? Conscience illimitée. Je vais vous apprendre à élever votre conscience. Plus tu as ta conscience élevée, plus tu sais comment orienter tes pensées sur tes projets pour que tes projets soient réalisés. Il faut les orienter. Voilà, ok? Donc, 3 éléments, 3 outils de créativité que nous avons. Nous avons dit les pensées, donc savoir penser positivement. Nous avons dit les paroles, les mots, ce que nous disons crée. Donc, il faut savoir parler. Il faut parler pour construire. 3e chose, c'est les actions. Il faut faire des actions pour construire. OK? Voilà. Je vous remercie. Ça fait 37 minutes. Normalement, je voulais faire 25 minutes. Maximum 30 minutes, mais nous sommes arrivés à 37 minutes. C'est beaucoup parce que d'autres amis qui vont voir la vidéo après vont le faire. OK? Partagez la vidéo, partagez ça, envoyez ça aux amis, OK? Qui, tout ça là, peuvent aider. On se voit samedi prochain. Les questions, si vous avez des questions, samedi prochain, je vais répondre aux questions. Si vous avez des questions, OK, posez-moi des questions, envoyez-moi les questions. Samedi, je vais répondre à ces questions-là. Si vous avez des situations dans votre vie. Et voilà, il y a Germaine qui me demande si la formation est en ligne ou bien présentielle. La formation est en ligne, mais moi, je ne dis même pas en ligne. Ce n'est pas correspondance. Ça veut dire que la classe est virtuelle. Donc, la classe est une classe WhatsApp. OK? Donc, il y a des gens en France, il y a des gens au Cameroun, il y a des gens au Togo, tout ça là, qui suivent tranquillement. Donc, il y a une classe virtuelle où les leçons arrivent en PDF. Et chaque jour, j'explique. OK? Maintenant, nous sommes en train de préparer pour que une fois dans la semaine, on se connecte. Donc, ça fait 5 semaines de formation. OK? 5 semaines de formation assidue. OK? Donc, n'importe où vous êtes, vous allez apprendre. N'importe où vous êtes, vous aurez les leçons. Vous allez apprendre les leçons. Vous allez lire les leçons. Vous allez poser des questions si vous avez des questions, tout ça là. Et puis, à la fin de chaque module, à la fin de chaque semaine, il y a un test. Chaque module a un test. Nous avons 5 modules, nous avons 5 tests. Et il faut passer tous les 5 tests là. OK? Et il faut avoir minimum 14 dans chaque test. Sinon, il faut répéter le test. Quand tu n'as pas 14 dans le test de ce module-là, tu vas répéter. C'est très important. Parce que on a mis vraiment le niveau très haut. OK? Donc, ceux qui veulent, donc inscrivez-vous.
Et puis, tout le reste, si vous avez des questions, posez les questions. Donc, voilà. Mais c'est une formation par correspondance. Ça veut dire que vous êtes assisté tout le temps. Ce n'est pas une leçon que je vous balance là-bas. Vous apprenez comme vous voulez, tout ça. Non. Je vous suis. C'est une classe. C'est comme si on ne sommes en présentiel. Donc, n'importe quelle question qui arrive, automatiquement, je réponds. C'est comme si nous sommes en classe. Donc, aujourd'hui, la technologie nous permet de faire le travail là. OK? Voilà. Si vous avez d'autres questions, ok, Germaine, ok, j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris. Je remercie tout le monde. Je remercie Joseph, Jamal. Je remercie tous ceux qui se sont connectés. Ok. Et ok, voilà, Germaine dit c'est noté. Merci. Merci à toi aussi pour la question comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont comprendre aussi. Voilà, qui vont comprendre aussi. On se voit samedi. Envoyez vos questions si vous voulez, ok. N'importe quelle situation, même en famille, que vous voulez que je vous donne, je vous donne des idées, je vous les donne, ok. Dieu vous bénisse. Bye bye.